au point là. Oh là là. Oui, c'est sur ma tronche que tu dois faire la mise au point, oui. Ça y est, on est prêt là. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bon retour à celles et ceux qui connaissent déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de ce que je prévois de faire au niveau de la couture. Donc, je vais vous montrer les tissus que j'ai prévu de travailler et les patrons que j'ai prévu de faire. Alors, ce genre de vidéo pour moi est un peu compliqué à tourner parce que je ne travaille pas ici sur mes vidéos et sur YouTube de la même façon que je travaille en règle générale dans ma vie. C'est-à-dire que même dans mon travail ou même quand j'étais à l'école, je prévoyais tout à l'avance. J'adorais quand tout était prévu à l'avance, tout bien carré, bien planifié. Et j'adore toujours quand c'est comme ça parce que voilà, c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais bizarrement, sur YouTube, c'est pas comme ça que je travaille. J'attends que les idées viennent à moi. J'attends, je ne prévois pas, je lâche prise. C'est un peu un espace complètement créatif et libre pour moi, ce qui était le but à la base de faire tout ça. Et donc je fais en fonction de ce qui m'arrive, des idées qui viennent. Et en général, je ne prévois pas non plus autant à l'avance mes projets couture parce que je fais ça en fonction des tissus que j'ai, en fonction de ce que j'ai envie sur le moment, en fonction du temps qui fait dehors aussi beaucoup. En fonction de est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de simple, de compliqué, etc. Donc j'ai du mal à planifier, mais ici je pense avoir réussi à planifier. Donc c'est parti, je vais montrer tout ça. Alors le premier projet qui est prévu, c'est celui-ci, cette robe. Donc je compte faire le dessus ici avec les manches larges, le dessus, avec la longueur de ce côté-ci. Je ne sais pas encore si je vais mettre la fente ou pas, moi, dans mon projet. Mais voilà, c'est ce qui est prévu. Ça vient de ce magazine-ci. C'est donc le Tendance Couture Simplicity numéro 11. Et je vais faire ça dans un tissu qui est là, que je viens de commander, d'acheter sur Drisson Stoffen parce que je voulais une robe noire. Je voulais une robe noire depuis longtemps et bizarrement, je m'étais jamais cousu vraiment de robe noire, en tout cas satisfaisante. Donc, je vais m'atteler à ce projet. Ici, j'ai choisi une viscose effet satiné qui disait sur le site de Drisson Stoffen. Je l'ai payé 4 € du mètre. Et je vous mettrai la référence soit dans la vidéo, soit en dessous dans la boîte de description parce que je viens de l'acheter, donc c'est encore vendu si ça vous intéresse. C'est disponible. Voilà pour ma petite viscose. J'en ai pris 4 mètres parce que de toute façon du tissu noir on en a toujours besoin. Et au moment où je l'ai commandé, j'avais un autre projet en tête, un autre patron en tête, mais pour finir, je ne vais pas faire. Et j'en ai commandé beaucoup. Voilà, pour être sûre d'en avoir assez. Et avec ça, j'ai de la dentelle qui date, elle, d'il y a longtemps. Je ne sais même plus d'où elle vient. Je ne sais même plus le prix. Voilà, je ne sais plus. C'est une dentelle comme ceci que j'ai depuis tellement longtemps que je ne me souviens plus. C'est une dentelle noire assez fine, assez fluide, avec un dessin de petites fleurs. Je pense que c'est du polyester et du coton. Mais je ne saurais plus dire où je l'ai acheté, où je l'ai trouvé. Donc, ces deux-ci pour faire ma robe noire. Alors, j'ai prévu aussi une boîte comme ça de perles en verre qui viennent de chez Action. Mais je ne pense pas que chez Action, ils en vendent encore, malheureusement, des choses comme ceci. Parce que je les trouvais jolies, moi, ces perles-là. Et je pourrais broder les perles sur ma robe. Et ça résiste au lavage aussi. Parce que j'avais brodé ça sur une autre blouse. Ça résiste bien au lavage. Du moins, je l'ai lavé une fois. Ça a l'air de tenir. Donc, je pense que je vais mettre ça sur la robe aussi.
Je ne sais pas encore comment ou exactement, mais je trouverai au fur et à mesure de l'avancement. Et peut-être même que je mettrai carrément pas les perles ou que je changerai complètement d'avis en cours de route. Et parce que voilà, j'ai une façon de travailler très artistique. Et c'est du flou artistique parfois. Donc j'ai le projet en tête général. Et puis en fonction de ce que m'envoie le tissu, je change parfois en cours de route pour avoir un résultat mieux et plus correspondant à ce que j'ai dans la tête. Et donc je pense mettre de la dentelle ici sur la jupe. Et le dessus, je vais le laisser juste en viscose, sans dentelle. Donc j'ai laissé les petites manches comme ça, fluides en viscose, avec le dessus fluide simple. Et je mettrai la dentelle sur la jupe. Je ne sais pas encore si je vais mettre la dentelle au milieu de la jupe ou si je ne vais rien mettre, juste de la viscose au milieu. Parce que j'ai envie qu'on voie aussi les découpes de la robe, parce que c'est joli quand même. Ou je soulignerai ça avec les perles, je verrai bien. Et l'arrière de la robe, c'est un arrière tout simple. Et je pense que je mettrai de la dentelle sur l'arrière. Voilà, donc ça, ce sera de la dentelle. L'arrière, ce sera de la dentelle. Et le dessus sera de la viscose simple. Et aussi, je pense mettre sur le bord de mes manches, mettre de la dentelle et peut-être des perles. On verra bien. On verra bien parce que c'est pas une dentelle festonnée. Donc, on va voir comment elle se comporte quand je la coupe et si elle ne peluche pas et si elle ne fait pas trop de fils. Donc, voilà, à voir comment se comporte le tissu au fur et à mesure. Pour ce projet, j'ai pris ça. J'ai aussi commandé ça sur Dressenstoffen récemment. C'est donc du... Ils appellent ça du corps du roi sur le site. C'est du velours, voilà, un peu synthétique. Ça, c'est l'endroit, forcément. Et ça, c'est l'envers. Voilà. Donc, avec ça, je pense faire avec ceci un pantalon sur mesure parce que je me suis fait mon patron sur mesure de pantalon. Donc, je vais faire mon pantalon là-dedans. Je ne sais pas vous le montrer vu que, voilà, j'ai pas de dessin, je ne l'ai pas dessiné. Ce sera un pantalon mais assez simple, hein. Le but, c'était vraiment d'avoir mon pantalon à moi sur mesure. Je ne suis pas encore partie dans les délires stylistiques de pantalon, donc ce sera encore un pantalon assez simple, facile à porter. Voilà, et avec ce pantalon qui sera sur mesure, je compte faire aussi un petit veston comme ça. Un de ceux-là, voilà, parce qu'il y a plusieurs modèles. Je ne suis pas encore trop sûre de celui que je vais faire. Qui vient de ce magazine-ci, qui est le Tendance Couture Simplicity numéro 18. Voilà les différents modèles qui sont là. Et il y a différents dos aussi. Ça monte jusqu'au 42. Donc, il faudra bien que je mesure, voir si je rentre bien dans le 42. Donc, voilà, il faut que je fasse, que je mesure bien au niveau du tour de poitrine. Si je rentre dedans, parce que si je ne rentre pas dedans, je ne ferai pas ce modèle-là, parce que je ne vais pas passer mon temps à regrader les pièces de patron. Donc, si ça ne va pas avec ça, je ferai le modèle qui est là, de la maison Victor. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est le gilet Liliane, voilà, qui est autrement plus simple. Donc, j'aurais préféré quand même l'autre qui est plus travaillé et qui est plus féminin que ça. Comme ça me ferait un ensemble pantalon en velours, mais pas trop masculin, avec une touche de féminin. Comme ça reste quand même, voilà, pour les femmes, et c'est pas trop androgyne. Et puis cette couleur-là était aussi, me semblait un peu plus féminine. C'est du bleu pétrole, canard, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est du bleu avec un sous-ton vert en tout cas. Et moi qui adore ce genre de bleu, voilà, je vais me faire l'ensemble là-dedans. Oui, je suis parallèlement à tout ça en train de faire un projet au crochet. Donc, je montre un peu l'avancement de la chose. Voilà.
On a un Granny Square qui est pour le coup hexagonal et qui n'est donc pas tout à fait square, mais on s'en fiche. C'est donc ça qui va être mis les uns à côté des autres, comme ceci, hop, pour faire un pull. Et normalement, ça doit faire comme un motif de fleurs. Là, ce serait le centre des fleurs, la couleur plus claire, et les pétales des fleurs avec la couleur bleue. Voilà. Et quand on les met comme ceci, côte à côte, qu'on en met un au-dessus, un en dessous, et encore sur les côtés, normalement, ça fait comme des fleurs. On verra bien ce que ça donne, hein. Mais voilà, c'est mon projet de crochet. J'en ai fait 20 comme ça. Il en faut au moins 50, donc je ne suis pas encore sortie de l'auberge. Et c'est la laine de chez Zeeman. C'est la laine comme ceci. Voilà. Voilà. C'est la laine Amie de chez Zeeman qui coûte pour la Belgique 1,49 €. La petite pelote. Et c'est du polyester 100%, 140 mètres pour 50 grammes, que je travaille en crochet 4, je pense, si je ne dis pas de bêtises, alors que normalement, on doit le travailler en crochet 3 ou 3,5. Donc moi, je le travaille avec un crochet plus grand, mais j'ai fait mon échantillon, et l'échantillon correspond parfaitement à ce qui était requis en taille. Donc c'est génial, je suis tombée directement sur le bon échantillon, la bonne taille, tout était bon, donc j'étais là, oh, ça fait plaisir du premier coup de réussir ça. Alors en général je ne fais pas de crochet, je fais pas beaucoup de crochet parce que arrivé au bout à la moitié du processus, je m'ennuie assez rapidement parce que c'est un peu beaucoup répétitif, mais ce projet-ci j'ai quand même un bon espoir d'arriver jusqu'au bout et de pouvoir me faire mon pull. Bon, il ne sera pas terminé ce mois-ci, il ne sera sûrement pas terminé le mois prochain et peut-être pas le mois d'après. Mais bref, je pense quand même le terminer, l'assembler et avoir mon pull en crochet. On verra bien le résultat. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous aimez ce que je vous présente, si vous avez d'autres idées, si vous prévoyez de faire des choses vous aussi, ou si vous avez d'autres idées à faire avec les tissus que je vous ai montrés. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, de vous abonner, de liker, etc. Et je vous dis à bientôt.